Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler d'une courge très spéciale que je ne connaissais pas. C'est la première fois que j'en fais pousser. Il s'agit de la luffa. Alors les luffas, regardez, elles sont ici dans la serre derrière moi et on va parler ensemble de la culture de cette courge qui, vous l'avez vu dans le titre, devient une éponge à son stade ultime. La luffa, lorsqu'elle est toute petite, on peut la consommer. Elle ressemble à un gros concombre. Il paraît que sa chair est délicieuse. Moi, j'avais tellement envie d'avoir des éponges que je n'en ai mangé aucune. Alors, je vous montre tout de suite l'intérieur de la serre et ces courges absolument magnifiques. Notre luffa, ici, sous nos climats bretons, c'est sous serre qu'on va la cultiver. Inutile d'espérer en avoir à l'extérieur. Déjà sous serre, moi, vous voyez, elles ne sont pas toutes au même stade de maturité, alors qu'elles ont été plantées en même temps. Alors là, voilà, je vous disais, ça ressemble à un gros concombre. C'est vraiment une courge qui est très jolie, très impressionnante. Alors, je suppose qu'elle peut être beaucoup plus grande que ce que j'ai moi, mais vous voyez quand même, regardez, je mets ma main. C'est quand même une courge qui est très grosse. Alors, quand elle commence à pousser, je crois qu'il y en a une ici. J'en ai vu une petite dans le coin, là. Je vais la retrouver. Tiens, elle est là. Hop, voilà. Quand elle pousse, d'abord, elle va faire une fleur. Vous voyez, il fait tellement doux qu'on a encore des fleurs ici. Ensuite, la fleur va pourrir et la courge va commencer à pousser. Après, elle va grossir, jusqu'à atteindre un stade, comme on l'a vu, assez grand. Ça fait quand même pratiquement 60 cm. Et puis, petit à petit, celle-là aussi, elle est super grosse. Vous voyez, quand elle pousse comme ça, la courge, elle est dure. Voyez. Et au fur et à mesure de son mûrissement, en fait, on voit ici, elle va commencer à jaunir et à ramollir un petit peu. Et ensuite, elle va continuer à jaunir et même à devenir normalement complètement marron, comme ça. Vous voyez là? Et là, c'est vrai, là, c'est tout mou. On entend bien. Vous voyez? C'est tout mou. Voilà. Et normalement, on les récolte lorsqu'elles sont toutes marron. C'est là qu'elles arrivent à maturité. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir laisser mes luffas arriver à complète maturité. Là, le temps est en train vraiment de changer. Aujourd'hui, on a une accalmie. Mais en ce moment, on est plutôt dans la saison des pluies et des arcs-en-ciel, magnifiques arcs-en-ciel d'ailleurs, que dans la saison de culture des légumes. Donc il va falloir que je les ramasse. On va ramasser ensemble celle qui est mûre. On va regarder comment elle est à l'intérieur. Et puis on va aussi en ouvrir une qui, elle, est restée, vous voyez, relativement verte quand même, qui est encore un petit peu dure. Et on va voir comment ça se passe. Voilà, c'est une première année, je vous l'ai dit, c'est une expérience, je la partage avec vous. L'année prochaine, on récolte les graines et puis on essaiera de les planter un tout petit peu plus tôt. Cette année, j'avais fait mes semis le 18 avril. J'avais semé directement ici dans la serre, en pleine terre. Et puis j'avais gardé les plants les plus vigoureux. Et vous avez vu que j'ai une dizaine de courges, j'avais 4 plants, une dizaine de courges qui sont vraiment très belles. Mais qui ne sont pas à maturité. Allez, on y va, on ouvre cette courge et on découvre ce qui se cache à l'intérieur. Une fois qu'on a donc récolté notre courge luffa, la plus mûre, on va venir couper ici l'extrémité, là où il y avait la fleur, pour pouvoir récolter les graines. Alors normalement, j'ai lu que lorsqu'elles étaient vraiment mûres, on entendait les graines à l'intérieur. Bon, c'est pas le cas pour l'instant, mais on va venir ouvrir ça. On va couper ici. Hop, et on va voir si nos graines tombent. Eh bien, nos graines ne tombent pas. Allez, on va couper un tout petit peu plus pour voir. Ah oui, ça fait vraiment un aspect d'éponge, c'est étonnant. Alors, mes graines, non, eh ben, elles ne veulent pas tomber. Bon, c'est pas grave. Alors là maintenant, on épluche notre courge. Ça s'épluche assez facilement.
Voilà ce que ça donne une fois épluchée. Alors vous savez ce que je vais faire parce qu'elle est vraiment très humide. Je pense qu'elle n'est pas tout à fait mûre. Je vais la poser au-dessus d'un radiateur à la maison et je vais la laisser sécher. Je vous donnerai des nouvelles dans quelques temps de cette courge. Alors, je vais en ouvrir une autre, ce que je viens de faire. Vous voyez, celle-là à l'intérieur est encore plus humide, hein, elle est encore moins mûre. Donc, je vais l'éplucher aussi, je vais essayer. Alors, dans celle-là, j'ai vu qu'il y avait des graines. Parce que dans l'autre, j'en ai pas vu. Ouais, celle-là, elle a plein de graines. Alors, normalement, quand c'est bien sec, hein, ouais, oui, voilà la graine de l'UFA. C'est comme ça. Hop, regardez. Voilà, c'est ça que j'ai planté en avril. Et c'est ça qui va vous donner un pied de courge. Donc, je vous l'ai dit, normalement, c'est tout sec, tout marron, c'est tout mou. Et quand on ouvre, on fait comme ça et toutes les graines tombent. Bon, ben nous, elles ne sont pas assez mûres. C'est pas grave, on va quand même essayer. Ouais, on a quand même de l'éponge. Hein. Allez, je vais éplucher celle-là. Et puis, ce que je vais faire, c'est vraiment les laisser à la maison. Oh, celle-là, elle est vraiment toute humide. On va l'éplucher quand même. À mon avis, je pense que j'arriverai à avoir des éponges au final. Là, vous voyez, je l'ai coupé en morceaux, on se rend bien compte. Hein. On voit bien les graines. Il y en a vraiment beaucoup dans une seule courge. Ben, je vais en garder quelques-unes. Hein. J'espère qu'elles se reproduiront. Ouais, on verra. Et puis moi, ce que je vais faire du coup, je vais couper ma courge en morceaux pour l'aider à sécher plus rapidement. Les deux, là, je vais les couper. Et puis, je vais en garder une verte. Les vertes qui sont ici. Voilà, celles-là qui sont... Hop, vous voyez, carrément pas mûres. Je vais les garder entières. Et puis, je vais aussi la poser comme ça, au-dessus de mon radiateur. Et je vais voir un peu ce que ça donne. Donc, je vous l'ai dit, hein, moi, je prends le parti de tout enlever. Je vais toutes les ramasser. Celle-là est un petit peu molle aussi. Celle-là est encore très dure, mais bon, je vais essayer de les laisser sécher à l'intérieur dans une maison où il fait environ une quinzaine de degrés. Il faut savoir que la courge Lufa, à partir de 10 degrés, elle commence à arrêter de pousser. Donc ça ne sert à rien de les laisser dans votre serre. Dès que la température baisse en dessous de 10 degrés, la courge, elle va stagner, elle ne va plus pousser et elle va juste finir par pourrir. Voilà les amis ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces fameuses courges Lufa. J'espère que cette vidéo vous aidera, vous donnera envie d'en faire l'année prochaine. Et puis moi, je vais vite aller faire sécher mes courges épluchées au-dessus d'un radiateur. Attention, hein, pas sur le radiateur, il faut qu'il y ait une tablette et on pose nos courges dessus ou dans une pièce qui est chaude tout simplement. Et puis on va voir ce que ça donne, mais je pense que je risque d'avoir de belles éponges, des éponges qui nous servent pour la cuisine, mais aussi pour la toilette. Ça fait des éponges exfoliantes. Voilà, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Ciao!